l'abbé Laffitte, ne voulant pas débattre, eh bien, je suis obligé de prendre ces interventions et en discuter. Voilà, pour vous montrer ce que nous pourrions faire en débat. Car bien évidemment, discuter avec un laïc n'aura jamais la même portée que de discuter avec un prêtre formé dans un séminaire. Voilà. Alors nous allons écouter l'abbé Laffitte et je vais répondre ensuite. Monsieur l'abbé, puis-je me sauver dans une autre religion? Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, « Je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. » Donc hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Alors là, je vais lire un texte qui est plus important dans l'histoire de l'Église. Pie IX, 1864, le syllabus. Le pape, Pie IX, de façon infaillible, a condamné 4 propositions, la 15, la 16, la 17 et la 18, ce qu'on appelle le syllabus. Nous pouvons dire que la question est mal posée, bien évidemment. La question n'est pas de savoir si l'on peut se sauver dans une autre religion, mais plutôt par une autre religion. Voilà, la question se situerait plutôt dans le par. Est-ce que les autres religions peuvent être moyens de salut en tant que telles? Bien évidemment que non. Jamais l'Église catholique n'a affirmé cela. Alors montrez-moi des passages, même dans Vatican II, si vous voulez, tout ce que vous voulez, qui disent clairement que l'on peut faire son salut dans une autre religion. Voilà, par la vertu même de cette autre religion. Pas possible. Voilà. Si nous pouvons, justement, nous allons voir les différents textes qui existent, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, a tout pouvoir. Notre Seigneur Jésus-Christ est tout puissant. Et il peut voir les âmes, les cœurs, ce que l'on appelle, eh bien, l'ignorance invincible, qui fait que Dieu peut se servir de tout pour permettre le salut, par des voies qu'il connaît seul. Monsieur l'abbé Laffitte nous dit que hors de l'Église, point de salut. Certes, pas de problème avec cette affirmation-là. Mais la question est la suivante. Quelles sont les limites de l'Église? Les connaissez-vous, vous, monsieur l'abbé? Moi, je ne les connais pas personnellement. Où s'arrêtent les limites de l'Église? Elles sont invisibles, bien sûr. Donc, personne ne sait s'il est ou non dans l'Église, bien sûr. Il peut y avoir des gens qui apparemment sont en dehors de l'Église, mais sont dans l'Église, et d'autres qui apparemment y sont et n'y sont pas. Il n'y a qu'à voir le procès de Sainte Jeanne d'Arc pour bien comprendre tout ça. Voilà, c'est la première chose. Donc déjà, ce qui vous paraît carré, voilà, parce que c'est ça qui plaît aux jeunes, c'est carré. On pose une question, on répond à la question. Pas si simple pour certaines questions. Je vais vous le montrer. Alors on va continuer. Maintenant, il utilise le syllabus. On appelle le syllabus. C'est un groupe de 80 propositions condamnées par l'Église. C'est évidemment infaillible. Voilà ce qu'il condamne. Il condamne d'abord ceux qui disent « Il est libre à chaque homme d'embrasser, de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de sa raison. » Condamné par l'Église. Lorsque l'Église permet justement ce que l'on appelle la liberté de culte, mais il va falloir expliquer ce pourquoi l'Église a tranché cette question, ce n'est pas une permission d'adhérer à d'autres religions. Non, non, non. C'est simplement ce que l'on peut appeler eh bien, une tolérance. Voilà, c'est une tolérance qui varie selon la situation de l'Église par rapport à l'État. Voilà. Lorsque l'Église, évidemment, est très forte, et lorsque nous sommes comme sous Pie IX, et que l'Église a un rôle très puissant dans les États, ce n'est pas la même manière de se situer qu'aujourd'hui, où l'Église est tellement mise en minorité que l'on ne peut pas agir de la même façon que sous Pie IX. Voilà. Ça, monsieur l'abbé Laffitte se garde bien de le dire, bien évidemment. Continuons. Deuxième proposition condamnée, la 16. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Jamais l'Église catholique, dans le Concile Vatican II, n'a dit que dans le culte de n'importe quelle religion, eh bien, l'homme pouvait obtenir son salut. Il n'existe pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Seulement notre Seigneur Jésus-Christ peut agir où il le veut pour aller chercher les âmes de bonne volonté. Voilà. Qui sommes-nous pour savoir précisément et juger l'action de notre Seigneur Jésus-Christ?
Voilà un problème. Troisième condamnation, numéro 17. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ. Voilà, donc là nous voyons que jamais l'Église ne dit que nous avons grande confiance pour le salut de tous les hommes qui sont dans d'autres religions. Non, jamais. Sinon il faut que M. l'abbé Laffitte nous cite le passage. Quatrièmement, sur le protestantisme, allons-y. Enfin, la proposition numéro 18, condamnée par l'Église, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Donc c'est clair et net, personne ne peut être sauveur dehors de l'Église catholique parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que donc en dehors du vrai Dieu, on ne peut pas aller au ciel. L'unique porte pour entrer au ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Merci, monsieur l'abbé. Alors, M. l'abbé Laffitte a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'il n'argumente pas et n'approfondit pas sa question. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'autre voie de salut que notre Seigneur Jésus-Christ, mais comment ne pas adhérer des deux mains à une telle proposition? Seulement, et c'est là où il faut être subtil, notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, peut agir à travers d'autres religions, voilà, pour y aller y chercher des âmes de bonne volonté. C'est tout. Alors, M. l'abbé Laffitte ne cite pas un certain nombre de documents pourtant très importants. Il se contente du syllabus. Voilà, le syllabus. Quand vous lisez le syllabus, vous remarquerez quelque chose, c'est que nous ne sommes plus à cette époque-là. Cela ne remet pas en cause le dogme, attention. Le dogme est éternel et intemporel, on est bien d'accord. Mais ici, nous sommes dans un certain rapport entre la société et l'État. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il existe aussi d'autres documents que le syllabus que l'on peut citer. Ainsi, je veux citer ici, eh bien, un pape, le pape Alexandre VIII. Alexandre VIII. Alexandre VIII qui a condamné en 1650 les propositions jansénistes soutenant que le Christ est mort seulement pour les fidèles et que les païens, les juifs, les hérétiques ne reçoivent de lui aucune grâce. Voilà. Donc ici, nous voyons qu'il existe ce que l'on appelle la volonté salvifique universelle de notre Seigneur. Notre Seigneur veut le salut de tous les hommes. Donc, en comprenant cela, on comprend pourquoi il peut agir à travers des lieux qui nous semblent en dehors de l'Église, bien sûr, mais par son action, c'est-à-dire par la communication de sa grâce, il peut agir, bien évidemment, dans des lieux qui nous semblent bien improbables, à nous qui ne voyons pas les limites exactes de l'Église. Donc Alexandre VIII, eh bien, explique trois choses qu'il dit. Bon, la première chose est évidente, Dieu donne à tous les justes une grâce suffisante pour observer les commandements divins. Pas de difficulté. Deuxièmement, Dieu donne à tous les pécheurs fidèles une grâce suffisante pour se convertir. D'accord ? Troisièmement, et c'est là le plus important, Dieu donne à tous ceux qui sont négativement infidèles la grâce suffisante pour être sauvés. Je répète, Dieu donne à tous ceux qui sont négativement infidèles la grâce suffisante pour être sauvés. Ce qui veut dire que un certain nombre d'hommes, hommes et femmes bien sûr, reçoivent des grâces suffisantes qui vont leur permettre de se sauver dans d'autres religions, bien sûr, mais négativement. Cela veut dire qu'il ne faut pas rejeter notre Seigneur Jésus-Christ et son salut. C'est ça la condition sine qua non. La seule condition nécessaire, c'est celle-ci. La Sainte Écriture atteste l'universalité de la volonté salvatrice divine, 1 Timothée 2,4, 2 Pierre 3,9, et l'universalité de la rédemption du Christ. La rédemption du Christ, véritablement, s'étend à tous les hommes, comme ce que l'on appelle la grâce suffisante, mais qui ne devient efficace que lorsque les hommes la font leur, et celle-ci va devenir une source de salut. Voilà. Ça, j'invente rien, c'est le Concile de Trente. Alors, vous avez... voilà, les pères aiment à appliquer le texte de Jean 1,9 sur l'illumination de tous les hommes, à l'illumination de tous les hommes, même des infidèles par la grâce divine.
il existe un traité sur la collation universelle de la grâce divine, De Vocatione Omnium Gentium. Cet ouvrage, qui a été certainement écrit par saint Prosper d'Aquitaine vers 450, cherche une voie intermédiaire entre les semi-pélagiens et les tenants d'une doctrine augustrienne sur la grâce, et prend parti résolument en faveur de l'universalité de la volonté salvifique de Dieu et de la communication de la grâce. Voilà, quelque chose de très important. Monsieur l'abbé Laffitte vous donne quelque chose de carré, vous l'avez vu, c'est carré, c'est clair, c'est net. Mais lorsque l'on regarde dans les détails ce que dit monsieur l'abbé Laffitte, eh bien on s'aperçoit que c'est inexact par manque de précision. Il ne cite pas Alexandre VIII, par exemple. Il ne cite pas, eh bien, saint Prosper d'Aquitaine, qui n'était pas seul à penser cela. Il oublie également de dire que la foi est le commencement du salut, la base et la racine de toute justification. La foi est indispensable aussi pour la justification des païens. Hébreux 11.6. Écoutez, sans foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car pour aller à Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà, la base, la ratio, la base de ce qu'est la foi. Donc, ceux qui possèdent cette foi en un Dieu unique, voilà, eh bien, peuvent obtenir le salut. Voilà. Dans une période comme la nôtre, où l'athéisme est présent partout, comment ne pas voir chez des hommes de bonne volonté qui croient en Dieu et qui ne rejettent pas le salut en notre Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas dire que ces gens peuvent recevoir la grâce de notre Seigneur et peuvent se sauver ainsi, non pas par leur fausse religion, mais parce que leur cœur est bon et parce que leur cœur est intérieurement et peut-être secrètement ouvert à notre Seigneur. Mais la pression est telle dans certaines religions qu'on ne peut pas parler. Voilà, c'est tout. Ça, il ne vous le dit pas, monsieur l'abbé Laffitte. Maintenant, je continue. Et je vais citer bien des textes. Voilà. Alors, nous pouvons citer ici, sur la question de la proximité des orthodoxes, par exemple, Léon XIII, dans sa lettre apostolique Praeclara Gratulationis, qui écrivait au sujet des chrétiens orientaux non catholiques. Ils ne sont pas séparés de nous par une grande distance. Que dis-je? À peu de choses près, nous sommes tellement d'accord sur le reste que pour l'apologétique du catholicisme, nous usons d'arguments empruntés à la doctrine, aux usages, aux rites qui se pratiquent en Orient. Pie XI. Alors ici, nous disons ça, c'est Léon XIII, voilà. Pie XI. Dans son encyclique Rerum Orientalium, renchérissait. Ce peuple conserve religieusement une part considérable de la divine révélation. Ils ont un culte sincère pour notre Seigneur Jésus-Christ, un amour et une piété vraiment exceptionnels envers sa mère immaculée, et même l'usage des sacrements. Voilà. Pie XII, enfin, à la fin de son radiomessage de Noël 1941, souhaite que sa bénédiction descende aussi sur ceux qui, sans appartenir au corps visible de l'Église catholique, nous sont proches par la foi en Dieu et en Jésus-Christ. En Dieu et en Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, ce sont des textes très importants pour nous. Ensuite, eh bien, nous avons la question des musulmans. Voilà. Alors, tout musulman qui cherche la vérité de bonne foi et a reçu de Dieu la grâce de la justification sans le savoir, s'il n'a pas encore péché contre la foi, a la même vertu de foi, il n'en existe qu'une sorte, qu'un Abraham, même si ce à quoi il adhère est sur certains points contraires au contenu de la foi catholique. Par ailleurs, Abraham, bien qu'il ne n'y a aucune vérité chrétienne, avait une foi non pas explicite, mais seulement implicite dans la Trinité. Ce n'est certes pas la foi, mais une conviction subjective qui fait adhérer le musulman à des erreurs. Mais sa foi le fait adhérer à des vérités qu'il possède en commun avec les juifs et les chrétiens. Et qu'on détaille, foi en Dieu créateur, unique et miséricordieux.
ce que nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux. Si les musulmans ne parlaient pas de la même réalité que les chrétiens lorsqu'ils parlent de Dieu, Allah en arabe, faut-il rappeler que les chrétiens d'Orient parlent également d'Allah. Que Dieu soit trine, on ne pourrait plus savoir s'ils ont tort ou raison. Pour affirmer s'ils ont tort, nous avons absolument besoin que ce soit de la même réalité ou substance qu'ils nient ce que nous affirmons. Si leur Dieu n'existait pas, leur refus de sa trinité nous serait indifférent. Par exemple, peu importe qu'on affirme ou qu'on nie la trinité de Mercure, de Zeus, d'Isis ou d'Osiris. Mais si l'on nous dit que le créateur du ciel et de la terre n'est pas trine, nous ne pouvons pas l'accepter. Document intéressant ici. En 1076, Saint Grégoire VII donnait une réponse favorable à une demande du prince Ahmadid al-Nasir, Anzir ou Amazir, roi musulman de Bougui et d'Alcala, et de lui envoyer un évêque pour s'occuper de ses sujets chrétiens, dernier survivant de la chrétienté d'Afrique. Voilà ce qu'il écrit. C'est le pape Grégoire VII, en 1076. Grégoire, évêque serviteur des serviteurs de Dieu, à Anzir, roi de Mauritanie de la province de Sétif en Afrique, salut et bénédiction apostolique. Par respect pour le bienheureux Pierre, prince des apôtres, et par amour pour nous, vous avez mis en liberté les chrétiens détenus chez vous en esclavage. Et vous nous avez promis d'agir de même à l'avenir. En réalité, c'est Dieu, créateur de toutes choses, sans qui nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de bon, ni même d'y songer, qui a inspiré à votre cœur cette résolution magnanime. Lui qui illumine tout homme venant en ce monde, Jean 1,9, a illuminé votre âme en cette intention. Voilà, donc là il est très clair. Il dit même que la grâce a agi concrètement dans le cœur de ce musulman en libérant les chrétiens qui étaient esclaves chez lui. Toujours pareil avec Jean 1,9 qui a été discuté très largement en ce sens par des pères de l'Église. Je continue. En effet, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et que personne ne périsse, 1 Timothée 2,3, ne souhaite rien tant que de les voir exercer la charité les uns envers les autres et ne point faire à autrui ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fît. C'est pourquoi cette charité, nous la devons l'un à l'autre d'une manière plus spéciale qu'aux autres peuples. Nous qui, bien que d'une manière différente, croyons et confessons un seul Dieu, nous qui chaque jour le louons et vénérons comme créateur des siècles et gouverneur de ce monde. Dieu sait que l'amour que nous portons est pur et orienté vers l'honneur de Dieu, et que nous désirons pour vous salut et honneur dans ce monde et dans l'autre. Et de plus, nous prions de cœur et de bouche pour que Dieu lui-même, après de longs jours en cette vie, vous conduise dans le sein de la béatitude du très saint patriarche Abraham. Donc chrétiens et musulmans croient, confessent, louent et vénèrent un seul Dieu, le seul dont parle saint Grégoire VII, le seul qui existe, le vrai Dieu, mais d'une manière différente. L'une est parfaitement bonne, la chrétienne, et l'autre ne l'est pas. Mais saint Grégoire fait abstraction de ce dernier point pour ne considérer que ce qui nous unit aux musulmans. De façon générale, concernant tous ceux qui croient en l'existence de Dieu, même sans être chrétiens, rappelons l'appel ému de Pie XI. Dans ce combat engagé par la puissance des ténèbres contre l'idée même de la divinité, nous gardons l'espérance de la lutte sera vaillamment soutenue non seulement par ceux qui se glorifient de porter le nom de Christ, mais par tous les hommes. Et ils sont l'immense majorité dans le monde qui croient encore en Dieu et l'adorent. Nous renouvelons donc l'appel lancé il y a 5 ans dans notre encyclique Caritate Christi, que tous les croyants s'emploient avec loyauté et courage à préserver le genre humain du grave péril qui le menace. Car, disons-nous alors, la foi en Dieu, Dei Anitione, est le fondement inébranlable de tout ordre social et de toute responsabilité sur la terre. Aussi, tous ceux qui ne veulent pas de l'anarchie et du terrorisme doivent travailler énergiquement à empêcher la réalisation du plan ouvertement proclamé par les ennemis de la religion. Voilà. Donc ici, Pie XI montre bien qu'il y a des officines comme la maçonnerie, dont bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir de relation. Ce n'est pas la même chose qu'avec un croyant, même s'il n'est pas chrétien catholique. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des textes ici que l'abbé Laffitte ne vous citera pas, parce qu'il vous fait une citation carrée, tout est emballé en 3 minutes, même pas. Vous voyez que moi c'est beaucoup plus long, bien sûr, parce que il faut entrer
dans l'histoire de l'Église, il faut entrer dans l'histoire des dogmes. Ce n'est pas si simple, monsieur l'abbé Laffitte. Alors, monsieur l'abbé Laffitte, qui a si facilement tendance à excommunier ce qu'il appelle les conciliaires, je ne sais de quelle autorité il fait ça. Évidemment, il prend le syllabus, l'interprète à sa manière dans son placard à balai et nous excommunie tous. Maintenant, j'ai une question à poser à monsieur l'abbé Laffitte, qui aime tant ces textes, que j'aime aussi beaucoup, bien sûr, qui sont les textes de l'Église catholique. J'aimerais que monsieur l'abbé Laffitte me réponde. Comme dit monsieur l'abbé Laffitte, bien sûr, ces textes sont infaillibles. De la même façon, je pense que monsieur l'abbé Laffitte sait bien que le serment antimoderniste qu'il a professé avec beaucoup d'orgueil, je le pense, moi aussi d'ailleurs, hein, je n'ai pas de problème à professer le serment antimoderniste. Mais nous voyons au numéro 3 quelque chose que celui-ci devrait m'expliquer. Je lis. « Je crois encore d'une foi ferme que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée d'une manière prochaine et directe par le Christ en personne, vraie et historique, durant sa vie parmi nous. » Voilà. Où est l'Église, monsieur Laffitte, monsieur l'abbé Laffitte? Ensuite, écoutez bien. « Et je crois cette Église bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, voir comment monsieur l'abbé Laffitte traite les papes depuis Pie XII. Et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. » Alors, monsieur l'abbé Laffitte, vous avez professé jadis, et vous le professez peut-être chaque année, le serment antimoderniste de Saint Pie X, pape que nous aimons tous beaucoup. Je vous pose donc cette question. Lorsque vous dites qu'il y aura des chefs de la hiérarchie apostolique et des successeurs jusqu'à la fin des temps, comment comprenez-vous que vous puissiez nous dire que depuis Pie XII, c'est-à-dire depuis maintenant quasiment 80 ans, tous les papes successivement sont des imposteurs? Merci de me donner votre lumière. Ah, si nous pouvions débattre, monsieur l'abbé Laffitte, voilà les questions que j'aimerais vous poser. Non pas pour vous humilier, mais pour que vous m'expliquiez, selon votre bonne théologie, puisque la mienne n'est pas bonne apparemment, eh bien comment vous rendez compatible tout ça? Je ne comprends pas. Merci, cher monsieur l'abbé.